Bonjour, je vous retrouve pour l'horoscope des béliers et ascendant bélier pour le mois de juin 2020. Je vous rappelle donc que ces horoscopes sont généralistes, que c'est préférable d'écouter à la fois la vidéo correspondant à votre ascendant et à votre signe pour des raisons différentes qui sont trop longues à expliquer tout de suite. Donc ici on commence ce mois de juin avec l'accent qui est mis sur votre secteur 3 dans lequel circule le soleil, Vénus en gémeaux, le nœud nord. Donc la maison 3 qui est justement en analogie avec les gémeaux va être fortement activée ici. Communication, déplacement, échange, envie de changer d'horizon, plus de relations avec la clientèle, plus de clients, une activité commerciale peut-être plus importante à ce moment-là. Pour ceux qui écrivent, c'est un moment pour écrire, réfléchir, pour transmettre aussi, hein. Vous allez voir plus de monde, être beaucoup plus sociable, vous allez peut-être vous préparer pour une formation, pour des examens, vous êtes peut-être même en train d'en passer. C'est une période de changement potentiel aussi dans un engagement, dans une union ou un contrat. Pour beaucoup d'entre vous qui suivent des formations, vous pourriez alors soit justement démarrer peut-être une formation ou vous inscrire ou préparer une inscription pour suivre une formation ou des études pratiques, des stages, peut-être prendre des rendez-vous pour trouver un stage. Vous pouvez apprendre aussi de manière tout à fait autodidacte à partir de chez vous, mais être stimulé par des nouvelles connaissances. D'autres, vous pourrez passer le permis, d'autres, pendant ce mois-ci, en tout cas en première quinzaine, vont avoir envie de faire la fête avec les voisins, de communiquer avec les voisins. Donc c'est une belle période pour faire des rencontres justement dans son voisinage, par le biais d'internet ou au cours d'un petit déplacement, d'un voyage, d'une formation. Alors, au départ, je dis c'est une bonne période pour faire une rencontre. Si vous faites une rencontre, disons, pendant cette période-là, Vénus étant rétrograde, il est possible que la relation ne soit pas telle que vous l'aviez imaginée et que vous constatiez un peu plus tard qu'il y avait un manque de clarté dans cette relation. Peut-être que vous ne savez pas tout sur cette relation, mais peut-être aussi que vous ferez une rencontre plus tard, après le 25 juin, puisque là on parle de tout le mois de juin, et là ce sera peut-être plus intéressant si vous faites une rencontre à ce moment-là. En tout cas, disons peut-être plus clair. Alors, vous pourriez avoir des enfants qui passent des examens, des concours à cette période. C'est une période qui est bonne de toute façon pour toute activité qui réclame du mouvement, pour parler amour. Vénus qui rétrograde dans votre maison 3 réclame une certaine vigilance quant à la communication, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, je dirais, dans la communication. Il y a vraiment un manque de clarté. Pareil, si vous êtes dans une nouvelle relation amoureuse, ou même si vous êtes dans un couple qui est établi depuis longtemps, la communication ne sera pas toujours claire. Il peut y avoir des soupçons, de la suspicion. Alors, pareil avec la communication avec la fratrie, où il pourrait y avoir des questions éventuellement sur le plan matériel à régler avec la fratrie, et là c'est pareil, tout n'est pas tout à fait clair, ou encore ça peut être aussi des éléments de perturbation dans la communication avec la fratrie, mais c'est pas frontal, on n'est pas dans la dispute et dans le conflit, vous voyez, ça se passe par derrière, on sent que c'est pas net, mais voilà, c'est pas carrément un conflit ici dont on parle. Alors c'est pareil avec le voisinage, si vous avez des choses à régler avec les voisins, si vous devez entreprendre des travaux qui concernent les voisins, etc., on ne vous dira peut-être rien, mais par derrière, on va se plaindre, voilà. Donc, soyez sûr de la situation si vous devez entreprendre quelque chose qui concerne le voisinage, de manière à ce que ça ne dégénère pas par la suite. Alors, il pourrait y avoir une période où vous repensez une activité commerciale aussi, où vous pourriez avoir à revenir sur une activité. Peut-être il peut y avoir un changement au sujet
d'examen ou au sujet d'une orientation ou à l'intérieur d'une activité, dans votre manière de travailler, sur le plan pratique. Il y a peut-être des changements qui sont en cours ici, qui sont peut-être temporaires, hein. Après, les choses vont peut-être revenir à la normale après le 25 juin. Donc, c'est peut-être, par exemple, juste parce qu'on est suite au déconfinement, il y a peut-être des mesures de sécurité encore un peu strictes qui obligent à une certaine vigilance sur le plan pratique, mais qui vont être modifiées plus tard, après le 25 juin. Donc ici, vous pouvez aussi avoir à réévaluer la communication avec l'entourage. Des personnes du passé pourraient revenir dans votre vie à cette période, d'anciens camarades de classe par exemple, ou des cousins, de la famille proche, mais pas votre famille principale. Ça peut être des frères et sœurs que vous n'avez pas vus depuis longtemps qui reprennent contact, ou des cousins, etc. Des amis même, hein. Donc c'est une période pour renforcer la communication avec l'entourage, mais voilà, attendez d'y voir plus clair, encore une fois. Il peut y avoir aussi l'idée de changer de voiture, de changer de véhicule, ou de réfléchir à des convoiturages peut-être, par exemple, hein. Alors si vous devez changer de véhicule et que vous devez en acheter un d'occasion, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'acheter sous Vénus rétrograde. Si vous devez acheter un véhicule neuf, soyez quand même vigilant à ce que vous achetez avec Vénus rétrograde. Bon, si la communication n'est pas claire, c'est pareil, hein, je vous disais, vous attendez le 25 juin, ça devrait se clarifier un peu plus tard. Il se peut aussi que vous ayez par exemple l'impression de détenir la vérité et que vous ayez une tendance par exemple à beaucoup parler, à beaucoup vous affirmer, à communiquer des informations sur lesquelles vous n'avez peut-être pas vraiment prise, vous n'y voyez pas très clair. Peut-être que vous faites le relais, le messager de certaines communications, mais en fait ce sont soit des communications tronquées, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un problème, ou vous ne vous rendez pas compte par exemple que vous répétez quelque chose que quelqu'un vous a dit, mais après ça suscite des embrouilles ou des rumeurs à votre propos. Donc faites attention à ce que vous transmettez aussi, hein. Même si vous êtes enseignant par exemple, faites attention là aussi à ne pas... Il y a des risques d'erreur ou des risques d'informations erronées ou pas bien comprises. Alors en revanche, c'est une bonne période pour lire de la poésie, pour écrire, pour lire des livres de fantastique, écouter de la musique, et puis une période aussi où vous pouvez commencer à programmer des rendez-vous importants, hein. Il y a peut-être des prises de contact qui sont faites à ce moment-là. Alors ensuite, on a Vénus qui forme un carré à Mars. Alors je dis ensuite, mais en fait là je vous ai fait un petit point sur le début du mois, très globalement. Donc on va rentrer un peu dans le détail. On a Vénus qui forme un carré à Mars les 2 et 3 juin, puis une conjonction au Soleil entre le 3 et le 5 juin. Et enfin le Soleil qui forme un carré à Mars les 5-6 juin. Donc tout ça dans la première semaine. Donc c'est là où il y a vraiment un risque dans la première semaine de confusion dans la communication avec les voisins, avec l'entourage, des rumeurs qui vous concernent, des personnes qui parlent dans votre dos, ou vous qui transmettez des informations erronées. Donc c'est pas un moment super la première semaine dans tout ce qui concerne la communication avec les gens qui vous entourent, les clients, etc. Même si ça reste cordial en apparence, comme je vous disais, ça peut se tramer dans l'ombre. C'est une période intéressante si vous avez des projets en revanche en préparation pour vous montrer actif mais en coulisses, donc des projets en gestation. Là vous pouvez commencer à mettre un peu d'énergie là-dedans, mais pas trop non plus. Allez-y tranquillement, vous avez le temps. Alors ensuite, on a la pleine lune du 5 juin en Sagittaire, qui est aussi une éclipse lunaire, qui aura lieu dans votre maison 9. On essaie justement ici d'y voir plus clair, d'accéder à plus de vérité dans la communication, ou simplement c'est un moment où vous allez éclaircir une situation avec une administration, parce que c'est vrai que toutes ces planètes en maison 3, j'en ai pas parlé, mais peuvent vous amener à régler pas mal. Pour certains, ça va vraiment concerner que des papiers à régler. Par exemple, si vous avez un restaurant, un bar que vous n'avez pas pu ouvrir, et que vous devez régler certaines choses avec les impôts, avec les taxes, etc. Bon ben justement là, vous allez vraiment être occupé à toute cette paperasse.
Alors, pour d'autres, donc ça va être pour certains la possibilité d'éclaircir une situation avec l'administration, un moment de vérité ou pas, hein, avec peut-être des désillusions aussi. Pour d'autres, ça va être le moment où on va passer des examens, un concours. Il y a une envie de redonner du sens à votre vie, à votre communication. Alors peut-être à travers une formation, un apprentissage, des études, des connaissances, hein. Vous aurez en tout cas dans certains cas, à vous défendre, pour ceux pour qui la communication a été problématique, à vous défendre dans une histoire avec d'autres personnes, ou à vous expliquer, ou à défendre votre point de vue. Alors comme c'est une éclipse, il est possible que cette discussion vous amène à vous éloigner de certaines personnes pendant un temps, parce que vous ne réussissez pas à vous accorder. Alors pour d'autres, ça va être, vous aviez transmis des informations erronées, vous étiez fait le messager de certaines informations, et puis tout à coup vous commencez à prendre à faire des recherches, et puis vous allez vous rendre compte de votre erreur, et donc vous allez peut-être changer dans vos croyances, vous allez peut-être voir la vie sous une autre perspective. Ça va peut-être être un peu déstabilisant parce que ça va changer votre manière de penser. Il peut y avoir aussi des buts sur le long terme qui sont en voie d'évolution, peut-être au niveau de l'éducation particulièrement. Alors après, entre le 11 et le 13 juin, le Soleil sera carré à Neptune, et Mars, votre planète, hein, formera une conjonction à Neptune. Alors, dans la maison 12, Mars, hein, et Neptune. Donc, on a votre planète en signe d'eau, dans son secteur d'ombre. Donc, elle a vraiment ici besoin de se purifier, de se ressourcer avant d'arriver dans votre signe, où elle va faire un très long transit, puisque c'est un transit qui va durer 6 mois. Donc il est possible que vous vous sentiez un peu fatigué ce mois-ci, hein, depuis le début du mois, hein, même depuis fin mai. Enfin depuis mi-mai à peu près. Donc vous avez peut-être besoin de vous reposer, de recouvrer des forces, de dormir, de vous détacher de certaines situations. Donc faites-le. Si vous avez l'occasion d'aller nager ou de vous adonner à des activités douces, c'est pareil, faites-le. Mais surtout prenez du temps pour vous déconnecter en fait du brouhaha, de la communication intensive, et prenez du temps pour dormir, pour vous reposer, pour vous éloigner un petit peu, en tout cas pour vous ressourcer, même si vous communiquez, parce qu'il y a tellement de planètes dans votre maison 3, tellement d'éléments, que je ne pense pas que vous allez arrêter de communiquer, mais en tout cas si vous pouvez prendre un peu de recul à certains moments, et faire attention à vous, ne pas trop vous énerver, et rester justement dans des activités zen qui vous ressourcent, et qui vous permettent de vous reposer, et de ne pas être dans le stress, eh bien ça serait bien, parce que c'est vrai que c'est une première quinzaine un peu stressante. Alors, pour l'instant, prenez de la distance, donc préférez peut-être parfois la solitude, profitez de ces aspects pour imaginer la suite de votre vie, peut-être pour vous soigner si c'est nécessaire. Pour certains, ça peut être une mise à l'écart forcée aussi, hein, mais parce que voilà, vous avez une communication tellement floue, tellement neptunienne, hein, finalement, avec les autres, que vous ne savez plus où vous en êtes, et que vous avez même l'impression peut-être d'être mis au rebut, d'être marginalisé un petit peu. Ça peut même réveiller pour certains des sentiments ou des scénarios d'abandon, hein, ça peut faire ressurgir comme ça sur le plan de l'inconscient des scénarios d'abandon. Donc ne vous entêtez pas, encore une fois, votre heure va venir, c'est pas le moment, donc là juste reposez-vous. Si vous êtes victime de rumeurs, de nuisances, si vous risquez de vous sentir aussi un peu dévalorisé, mais là encore une fois ça va passer, vous allez revenir en force bientôt, donc pour l'instant, reposez-vous. Il est possible aussi que vous exagériez le trait, que ce soit moins grave que vous l'imaginiez, et que vous soyez un peu dans une forme de parano. Alors certes, il se passe quelque chose, mais c'est peut-être pas si grave que ça. On a les planètes dans le signe des Gémeaux, en général c'est très superficiel, donc ne vous inquiétez pas. Et ça va être une très bonne période pour visualiser, pour imaginer, pour donc se faire du bien un petit peu en retrait. Et ça, je dirais jusqu'à au moins au 28 juin, si c'est possible pour vous.
Alors, de vous reposer, hein. Donc, à partir du 18 juin et jusqu'au 21 juin, on a Mars qui va former des aspects harmonieux aux planètes en Capricorne, un sextile à Pluton, pardon, puis un autre à Jupiter, qui sont tous les deux dans votre secteur 10. Donc, il y a quand même ici du ressort, il y a une amélioration dans la vie matérielle, peut-être si vous étiez préoccupé à ce sujet, peut-être un remboursement, un avantage. C'est une possible période aussi où il y a peut-être le travail qui reprend, il y a peut-être certains commerces qui vont reprendre et vous êtes concerné par ce genre de reprise, et donc c'est le moment où vous vous apprêtez à redémarrer une activité. Pour d'autres, c'est peut-être une nouvelle organisation ou la fin de certaines contraintes dans l'organisation professionnelle. Ça peut être aussi une période où on va faire part à la hiérarchie d'une décision ou à des figures d'autorité, ou alors ce sont des figures d'autorité qui vous informent de certaines décisions. Il peut y avoir beaucoup d'activités dans l'ombre, d'actions menées dans son coin, mais quand même efficaces entre le 18 et le 21 juin, qui vont vous permettre en tout cas de prendre des décisions, je pense, peut-être en votre fort intérieur, mais qui vont avoir des conséquences par la suite. Alors, le 18 juin, on a Mercure qui devient rétrograde en Cancer dans votre secteur 4. Alors, bon, bah, c'est toujours pareil, hein, avec un Mercure rétrograde, il y a toujours des risques de confusion, d'erreurs, de mauvaises manipulations. Donc, chez vous, ça se passe dans votre secteur 4, au foyer, à la maison. Donc, toujours encore, hein, finalement, des problèmes éventuellement de mésinterprétation ou de communication dans la famille, au foyer, des quiproquos, voilà, tout ça qui demandera à être éclairci à un moment donné. Il peut y avoir aussi éventuellement peut-être des appareils à régler, quelques petites réparations à faire au foyer, peut-être on change des meubles de place. Il peut y avoir aussi un souci au sujet de la mère, de la santé de la mère, peut-être aussi de la visite qu'on n'a pas vue, qu'on retrouve, de la famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps et qu'on retrouve, fratrie ou autre, ou peut-être une réorganisation du quotidien aussi. Ensuite, on a le 21 juin, la nouvelle lune en Cancer qui est elle aussi une éclipse qui tombe le jour donc du solstice d'été, hein, dans votre secteur 4 encore. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose du côté du foyer ou de la famille, éventuellement avec votre mère ou avec un lieu du passé. Il y a un important changement qui va concerner ces domaines, même peut-être pour ceux qui travaillent dans l'immobilier, un important changement, peut-être une négociation, une location, des locataires qui quittent un logement que vous louiez, ou au contraire une nouvelle location, une nouvelle opportunité sur le plan immobilier, une acquisition concernant la maison, concernant le foyer, la famille, ou si vous travaillez dans l'immobilier, il y a peut-être un changement radical à ce moment-là. Dans une agence dans laquelle vous travaillez, peut-être, c'est une période où vous pourriez aussi être forcé de rester plus présent au foyer ou pour la famille, il y a peut-être moins de travail, vous restez plus à la maison, sauf si vous travaillez dans tout ce qui est secteur lié au foyer, aide à domicile, ou éventuellement des lieux où on reçoit des gens en famille, donc des restaurants, etc. Donc il y a peut-être un renouveau là, quelque chose qui se passe, qui démarre. Alors pour certains, ça va être peut-être le fait de fermer, hein, carrément, et pour d'autres, ça va être le moment où on redémarre, où ça reprend en fait, hein, puisque finalement cette nouvelle lune fera suite à la nouvelle lune de janvier, enfin à l'éclipse de janvier, donc peut-être que ce qui s'est arrêté pendant un certain temps, eh bien redémarre, hein, ce qui avait été éclipsé pendant un certain temps, eh bien redémarre à présent. Alors, ce sera la dernière éclipse solaire dans ce signe. On aura encore une éclipse sur cet axe-là, mais ce sera la dernière éclipse solaire dans ce signe, donc normalement ça repart pour de bon là, hein. Alors, le 25 juin, on a Vénus qui redevient directe en Gémeaux dans votre secteur 3, donc il peut y avoir un éclaircissement dans la communication, hein, s'il y avait eu des problèmes de ce côté-là, une amélioration des relations. Alors, je dis une amélioration, un éclaircissement, parfois on y voit plus clair, mais c'est pas forcément mieux pour nous, c'est pas pour ça que c'est bon, hein, ce qui se passe. Parfois ça l'est, parfois pas. Mais en tout cas, au moins, on sait où on en est. Alors, avec Vénus quand même dans le secteur 3, on a plutôt... Vénus est rarement...
porteuse de mauvaises nouvelles, donc en général on a plutôt des bonnes nouvelles là qui nous arrivent, c'est plutôt une période agréable hein, qui redémarre. Donc ce qui s'est passé, c'est que certainement vous avez réévalué votre manière de communiquer avec les autres, vous êtes peut-être renseigné là où vous divulguiez des informations erronées, vous avez peut-être remis en question votre manière de communiquer ou de vous relier aux autres, et puis ça, vous avez pu donc vous revaloriser dans la relation aux autres, là où vous avez eu un petit coup de mou, hein, où vous vous sentiez un peu moins valorisé, eh bien là ça repart et normalement ça devrait justement mieux se passer puisque vous aurez certainement remis en question certaines choses dans votre communication. Donc pour certains, il y a peut-être un projet de voyage en couple qui est prévu, il peut y avoir des questions matérielles, encore une fois, à régler avec les proches, la fratrie, donc vous allez peut-être trouver une solution. Il peut y avoir des solutions à des problèmes de communication globalement. Vous pourriez aussi être sur le point enfin de démarrer une formation que vous attendiez, ou de passer des examens que vous attendiez de passer, ou d'avoir des résultats que vous attendiez, de passer éventuellement aussi des entretiens intéressants, stimulants, de recevoir des réponses plutôt positives. Alors, le 28 juin, on a Mars qui entre en bélier chez vous, dans votre signe. Alors, ça y est, il est là, le 28 juin. Et puis, alors, il va y rester puisqu'il est là jusqu'au 6 janvier 2021. Donc, je sais pas si vous imaginez Mars dans votre signe. Alors, pour vous, ça va être extrêmement dynamisant. Pour certains, ça va être extrêmement fatigant autour de vous. Hein. Donc là, c'est la forme qui revient. C'est pour ça que je vous disais vous reposer, parce qu'à partir du 28 juin, voilà, c'est la forme qui revient, l'énergie, l'esprit de conquête. Alors, dès qu'il va rentrer, là, il va former un sextile à Saturne en Verseau, le 29, le lendemain. Donc là, vous allez recommencer à vous imposer, à repartir à la conquête. Vous allez être des vrais guerriers pendant ces 6 mois à venir, avec parfois beaucoup d'impatience. Hein, attention quand même, parce qu'il est là hein, pour un certain temps. Donc ne lâchez pas les turbos d'un coup, gardez-en un peu sous le pied. Vous aurez vraiment envie de montrer de quel bois vous vous chauffez. Vous aurez l'occasion d'avancer hein, dans les 6 mois à venir. Là, il y a quelque chose que vous êtes prêt à démarrer qui va être extrêmement frénétique, enthousiasmant. Alors je vous préviens, avec des contraintes et des obstacles, hein. Mais bon, en général, les béliers ne craignent pas les obstacles, au contraire, c'est stimulant. Donc je ferai de toute façon une vidéo sur ce transit qui va vous toucher aux premières loges. Alors pour l'heure, vous êtes dynamisé, énergisé, vous serez plein de fou, vous aurez envie d'aller de l'avant, de vous lancer dans un nouveau projet, de vous imposer, de vous activer, de vous remettre au sport, de vous lancer certainement dans un projet inédit et d'ampleur, hein. Et je pense que la décision, elle se prend là, autour de cette période, sur la fin du mois de juin. Et vous allez être étincelant, conquérant, et même en amour, hein, dans tous les domaines de votre vie, ça va être vraiment l'esprit de conquête, plein de fougue, et surtout un esprit d'entreprise. Donc peut-être que certains s'apprêtent à démarrer un projet indépendant, ce qui va fortement plaire à Uranus qui transite dans votre secteur 2 et qui vous pousse un peu vers plus d'indépendance et d'autonomie sur le plan financier. Donc il y a peut-être un projet là que vous allez démarrer, que vous aviez certainement imaginé dans la période du confinement et voire même un peu post-confinement. Et voilà, dans les derniers mois, les 2-3 derniers mois à venir, les 3 derniers mois passés, je vais y arriver, et donc là, vous apprêtez à démarrer. Donc il y a une longue aventure qui vous attend avant d'atteindre votre but, mais voilà, c'est le voyage qui compte. Alors c'est un projet qui peut impliquer des amis, un groupe, ou qui peut voilà, être dans le sens de plus d'indépendance. Voilà, et donc pour terminer, donc on a le 30 juin une conjonction de Jupiter-Pluton qui sont tous les deux rétrogrades dans votre secteur 10, qui peut avoir une influence bénéfique dans votre vie, qui peut vraiment, alors pour certains, ça va être une période peut-être de récolte d'une action passée au niveau professionnel, donc d'une récolte concrète, un avancement, une augmentation, etc.
Pour d'autres, c'est une période au contraire un petit peu de repli dans la voie professionnelle parce que vous avez un projet en tête et que donc là, vous avez envie de vous investir un petit peu moins peut-être dans l'emploi où vous êtes en ce moment. En tout cas, vous réfléchissez à comment vous allez pouvoir modifier cet emploi, comment vous allez pouvoir transformer votre vie professionnelle ou votre vie sociale, hein. Pour certains, ça concerne plus la vie sociale. Ça peut même concerner un but de vie, hein, c'est-à-dire que c'est toute une orientation, une manière de vivre qui peut être en pleine réflexion et remise en question à partir de là. Donc ici, je pense que vous avez déjà une idée un peu des changements que vous voulez voir advenir, mais vous n'êtes pas encore en train de poser en fait toutes les actions. Mais ça démarre en fait, hein. Dès la fin du mois de juin, vous commencez à poser des actions, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu, certainement, mais c'est pas grave, avancez, puis vous verrez bien en temps et en heure. Sachez juste que, voilà, ne vous montrez pas impatient parce que ça peut prendre vraiment plus de temps que ce que vous aviez imaginé. Il y a donc des gros changements de perspective là pour vous, vraiment très globalement, à n'importe quel niveau de votre vie, surtout dans tout ce qui était en place depuis longtemps, ce qui était là structuré et structurel, qui est amené à se transformer. Et le 30 juin, même jour, on a aussi un sextile entre Mercure et Uranus, entre vos maisons 2 et 4. Donc il y a peut-être une question d'argent à régler au foyer, enfin liée au foyer, à la famille. Il peut y avoir une lettre, un courrier dans ce sens, peut-être une réunion familiale ou une dépense concernant le foyer. Enfin, voilà, même peut-être plus de stimulation, tout simplement, dans la communication ou d'initiative, même éventuellement concernant les questions matérielles. Plus de mouvement, plus d'action, hein. Donc voilà pour votre mois de juin, que je vous souhaite le meilleur possible et je vous retrouverai le mois prochain. À bientôt, au revoir.